Et si la clé de la réussite de l'Europe était l'association des parlementaires nationaux à son fonctionnement? Le 1er décembre, le traité de Lisbonne est entré en vigueur. Parmi ses avancées, le renforcement des pouvoirs des élus nationaux des 27 pays membres. Pas une minute à perdre en France, les sénateurs ont déjà anticipé sur ces nouvelles responsabilités. Récemment, on a commencé à exercer ces pouvoirs dans deux domaines qui concernent quand même le citoyen français de base, le rosé et le fromage. On a découvert, au travers de tous ces systèmes de comitologie, qu'en douce, un groupe d'experts était en train de prendre une décision absolument effarante pour un Français ou une Française. Vous vous rendez compte, d'un côté le vin et d'autre côté le fromage. Je donne ces deux exemples-là parce qu'ils illustrent bien que maintenant, hop, on tire le signal d'alarme. Nous sommes des vigiles, des veilleurs, hein, et nous devons remplir ce rôle. Pierre Lequillet, président de la commission chargée des affaires européennes. Au Sénat, on est entré en action et à l'Assemblée nationale aussi, les députés s'intéressent de très près à ce rôle d'alerte. Les initiatives se multiplient pour s'associer au fonctionnement de l'Europe. Les pouvoirs de la Commission ont été considérablement accrus par la Constitution. Nous avons la possibilité d'intervenir sur tous les textes franco-français pour donner l'éclairage européen. Nous avons la possibilité, j'ai la possibilité de nommer un rapporteur sur tous les textes franco-français pour donner l'éclairage européen, montrer ce qui se passe de la même manière sur le même sujet dans toute l'Europe, faire des comparaisons et faire un état de la législation européenne. Pour agir avec efficacité, les parlementaires français devront obtenir le soutien de leurs homologues, d'où les multiples rapprochements. Nous faisons un effort très important pour associer les parlementaires européens à nos débats. D'abord, nous les invitons à tous nos débats. Et puis, nous allons organiser des visioconférences, notamment sur un texte sur la protection de la consommation. Nous allons faire en sorte que pendant leur semaine de circonscription, les députés européens viennent et traitent avec nous un certain nombre de sujets. Bref, je crois que la clé de la réussite de l'Europe, c'est l'association des parlements nationaux au fonctionnement de l'Europe. Même son de cloche au Sénat, où l'on renforce la coopération. Si j'ai des hésitations, immédiatement, j'alerte des collègues que je connais dans les autres parlements nationaux et je leur dis, là j'ai une hésitation, là je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc il va y avoir un réseau qui se met déjà en place entre les parlements nationaux pour exister en commun. Comme les gouvernements existent en commun dans les conseils et au Conseil européen, eh bien nous, maintenant, nous allons exister individuellement par rapport à notre exécutif, notre gouvernement, mais ensemble par rapport aux instances bruxelloises. Pour bien faire intégrer ces nouveaux rapports de force politique, Pierre Lelouch, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, a diffusé l'Eurokit, un outil à la fois pédagogique et stratégique. C'est une série de documents très précis qui décodent un peu le mode de fonctionnement de la machine européenne nouvelle et qui devrait nous permettre de travailler mieux avec le système européen, de renforcer davantage notre influence à l'intérieur de ce système. C'est un changement aussi pour nos parlementaires nationaux qui doivent travailler en gardant à l'esprit ce qui se fait à Bruxelles et en contrôlant ce qui se fait à Bruxelles. C'est ce qu'on appelle le contrôle de subsidiarité. Donc c'est un travail de contrôle plus approfondi qui touche naturellement le travail de l'exécutif. Moi, je passe beaucoup de temps à l'Assemblée et au Sénat, mais qui touche aussi les rapports avec les autres parlements nationaux européens, puis avec le Parlement de Strasbourg. Et enfin, c'est destiné aussi à nos collectivités locales qui ont de l'argent à récupérer de Bruxelles et qui ont des dossiers à traiter avec Bruxelles. Rapprocher tous ces acteurs nationaux des instances européennes, voilà l'opportunité offerte par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.